Bonjour tout le monde. Je vous ai parlé de la description, mais d'un point de vue qui est théorique. Aujourd'hui, on va terminer notre travail avec une analyse qui est plutôt pratique. Aujourd'hui, on va voir comment réussir un portrait. Autrement dit, on va parler de la description d'un personnage. Je vais vous parler de 3 idées clés si vous voulez réussir un portrait. Tout d'abord, vous devez répondre à la question suivante. Voulez-vous travailler sur une description qui est subjective, qui intègre les sentiments, ou objective, qui va rester neutre? Deuxièmement, vous devez définir une progression, c'est-à-dire un ordre. C'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de la leçon d'aujourd'hui. Aussi, il faut bien articuler le texte descriptif. Alors, on va voir tout d'abord les types de portraits. Vous avez le portrait qui intègre le portrait physique, moral et vestimentaire. Aussi, vous avez le portrait en action. Autrement dit, on décrit les mouvements d'un personnage. On va commencer par le portrait physique, c'est-à-dire la description du corps. Vous allez donner des renseignements sur la taille, le visage et les membres du corps. Là, j'insiste sur l'ordre à suivre. Vous avez 2 alternatives. Soit vous allez commencer par le haut vers le bas ou du bas vers le haut. Vous pouvez aussi commencer par le général vers le particulier. C'est-à-dire que même dans la description, il y a une logique. Là, par exemple, dans l'exemple que j'ai donné ici, j'ai intégré les 2 progressions. Le général vers le particulier et du haut vers le bas. J'ai commencé par la taille, qui est générale. Après, j'ai donné le visage, le teint, les cheveux, en allant vers les épaules et on peut terminer par la description des pieds. On va voir maintenant les astuces qui concernent le portrait moral. Le portrait moral, c'est la description du caractère, qui doit être forcément subjective. Parce que vous voulez ou non, vous allez donner votre point de vue sur la personne en question. Là, par exemple, on doit insister sur les idées du personnage, les comportements ou sa manière d'agir. Aussi, on donne ses sentiments. Là, vous pouvez donner ses qualités lorsqu'il s'agit d'une description qui est valorisante ou ses défauts. Là, par exemple, lorsque je dis c'est une fille intelligente, souriante et aimable, j'ai donné des qualités. Mais lorsque je dis gourmande, j'ai donné un défaut. On va voir maintenant le portrait vestimentaire. Le portrait vestimentaire, comme le nom l'indique, tout ce qui concerne vêtements, chaussures, accessoires. Là, par exemple, si vous voulez décrire la fille, on va dire qu'elle porte une robe de soie jaune en col V blanc, des ballerines roses et elle ne porte pas des accessoires. On va voir maintenant le portrait en action qui en réalité pose beaucoup de problèmes pour plusieurs personnes. Mais c'est très facile. Lorsqu'il s'agit de faire un portrait en action, vous allez travailler avec la construction suivante. Remarquez dans l'exemple, c'est une fille qui marche doucement, mange délicieusement, sourit largement. Vous allez constater que j'ai travaillé la même structure de la phrase, un verbe d'action suivi par un adverbe de manière pour décrire la manière d'agir. Regardez maintenant le résultat obtenu. Le portrait sera articulé en 4 parties parce qu'on a vu 4 types de portraits. La partie verte est consacrée au portrait physique. Alors, la fille a la taille moyenne, le visage rond, le teint blanc et ainsi de suite. La partie mauve est consacrée plutôt au portrait moral. La partie rose est consacrée à la description du portrait vestimentaire et finalement vous avez le portrait en action. Alors je vous promets qu'on va terminer l'analyse avec d'autres types de descriptions parce qu'il nous reste à voir la description
des objets, la description d'un animal, la description d'un lieu, et chaque description a ses spécificités. La vidéo touche à sa fin. Je vous laisse. N'oubliez pas de relire le texte qu'on a vu aujourd'hui. À bientôt.